Bonjour et bienvenue sur la chaîne des fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 7 études dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo comme d'habitude. Et cette étude qui s'intéresse au diagnostic du TDAH de l'adulte. Alors, vous savez qu'il y a deux grandes classifications dans le monde. Il y a la classification en psychiatrie, il y a le DSM, et puis il y a la CIM. La DSM, c'est une classification américaine, nord-américaine, états-unienne, et la CIM, c'est la classification internationale des maladies de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Bon. Évidemment, ces deux classifications qui existent en parallèle depuis un certain nombre d'années tendent à se rapprocher de manière extrêmement forte. Elles sont déjà extrêmement proches. Pourquoi elles se rapprochent ? Parce qu'en fait, la science, c'est la science et qu'il n'y a pas de raison que les Américains d'un côté et le reste du monde de l'autre voient les choses de manière différente. La science, c'est la science. Bon, donc il y a des données, puis on fait avec, et puis on établit des classifications à partir de ces données. Ce qui est tout à fait logique et attendu. Bon. Donc il y a une nouvelle version du DSM qui est sortie il y a quelques années, qu'on appelle le DSM-5, et cette nouvelle version a amené des modifications dans le diagnostic de TDAH de l'adulte. Pour l'ouvrir un peu plus, pour faire simple. En tout cas, pour moins se planter, pour moins éviter de faire des erreurs en disant que quelqu'un n'a pas de TDAH alors qu'en fait il en a un. Bref. L'OMS qui établit un questionnaire visant à faire le diagnostic du TDAH de l'adulte, parce qu'en fait, dans tous les autres pays du monde, on reconnaît le TDAH de l'adulte, hein, c'est pas comme en France. Hein. La France, je vous rappelle, hein, c'est un microclimat quantique avec des ondes galactiques des extraterrestres qui, en rebondissant sur la stratosphère, créent en fait une sorte de magma quantique avec une ionisation qui font que le cerveau des Français est différent. Donc on oublie la France, hein, on parle des gens normaux, hein, on parle de pays normaux où le TDAH de l'adulte existe et il est pris en charge. Donc dans ces pays normaux, l'OMS propose, comment dirais-je, un questionnaire pour faire le diagnostic de TDAH. Bon. Et avec cette nouvelle version du DSM-5, ils voulaient finalement mettre à jour leur échelle et s'assurer que, elle était toujours aussi efficace avec ces nouveaux critères. Bon, alors ils ont fait un truc un petit peu sympa. Et c'est aussi pour ça que je vous parle de cette étude. C'est parce que ils ont utilisé l'informatique, le machine learning, comme on dit, pour essayer d'extraire les symptômes les plus importants à screener, les symptômes les plus importants à évaluer, tout en gardant le plus haut niveau possible de précision, c'est-à-dire de valeur, de spécificité et de sensibilité, c'est-à-dire éviter au maximum de dire que quelqu'un a un TDAH quand il ne l'a pas, et éviter au maximum de dire que quelqu'un n'a pas de TDAH alors qu'en fait il l'a. Bon. Et donc ils ont des échantillons de personnes dont on sait qu'ils ont un TDAH, et donc ils peuvent tester comme ça leur échelle. Mais avant de la tester, ils ont laissé l'algorithme choisir les questions en fonction de plein de paramètres que je vous épargne, et cet algorithme est arrivé à la conclusion que 6 questions étaient suffisantes pour avoir un très bon niveau de spécificité et de sensibilité. Alors, en l'occurrence, pour les spécialistes qui veulent des détails, on est à, en gros, plus de 90% de sensibilité et 96% de spécificité dans les échantillons. Bon. Donc, c'est très bon. C'est très, très bon. C'est largement suffisant. Et donc, c'est quand même intéressant de voir... Bon, alors, d'abord, petit rappel, on dit que le TDAH, il est clinique. Hein, donc, l'OMS nous rappelle gentiment que... tout le monde le rappelle. Il y a que des gens en France qui croient l'inverse. Mais encore une fois, la France, c'est un microclimat. Le diagnostic de TDAH, il est clinique. Il est sur les symptômes. Il est sur l'interrogatoire des gens. Il n'est pas sur des bilans de je sais pas quoi, je sais pas combien d'euros, ou je sais pas quoi. Hein, le diagnostic de TDAH, il est clinique. D'accord ? Voilà. Alors, il y a plein de choses qui peuvent être utiles à côté, mais pour le diagnostic TDAH, c'est clinique. Voilà. Et pire que ça, l'OMS ose prétendre que 6 questions, c'est suffisant pour avoir un bon niveau de spécificité et de sensibilité, et donc un bon niveau de sûreté du diagnostic de TDAH. Voilà. Donc ça va aussi couper un petit peu le caquet à ceux qui disent « Ouais, c'est un diagnostic hyper compliqué, hyper technique, il faut des mois et des mois pour faire le diagnostic, il faut aller sur la Lune, il faut faire des bilans, je sais pas quoi. » Non, c'est faux, c'est scientifiquement faux. Cette étude le prouve parfaitement, enfin, était vraiment nécessaire de le prouver. Oui, quoi qu'en France, c'est nécessaire de prouver quelque chose, mais enfin, si la science avait un impact sur nos politiques publiques, ça se serait. Donc voilà, ça donne ça.
Ça donne 6 questions. Alors, je sais qu'il y a des gens là sur YouTube qui vont dire « Ouais, mais lisez-nous, etc. » Non, ça fait déjà 5 minutes que je parle, vous en avez déjà marre. Je vais vous mettre en description de cette vidéo les liens vers les documents que je vous présente aujourd'hui. Donc, ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Simplement pour vous dire que 6 questions cliniques permettent d'avoir un bon niveau de certitude. Alors, attention. Moi, personnellement, c'est pas, vous le savez, j'ai fait des vidéos là-dessus, c'est pas comme ça que je fais le diagnostic. En tout cas, c'est pas le seul outil que j'utilise et je recommande quand même de manière générale, mais ce n'est que mon avis, donc à côté de l'OMS, ça vaut à peu près rien, mais mon avis, c'est quand même que il faut pas s'arrêter là pour faire le diagnostic. Et un truc très utile pour les patients, c'est aussi de remplir la DIVA 2, qui est très longue, je le sais, très très longue. C'est un autre questionnaire, la DIVA 2. Hein. Je vous mettrai aussi le lien dans la description de cette vidéo. Mais le grand intérêt de la DIVA 2, c'est que donc elle pose des questions et elle donne des exemples ensuite dans l'enfance et à l'âge adulte. Et ça, c'est génial pour les patients parce que c'est vraiment un outil de psychoéducation, en fait, la DIVA 2. C'est-à-dire que ça leur permet de bien attribuer des choses, des exemples très concrets de leur vie à un symptôme lié au TDAH ou pas. Peut-être, voilà, s'ils ne retrouvent pas les symptômes dans la DIVA 2, c'est que ce n'est pas lié au TDAH, d'accord ? Donc, c'est vraiment un outil qui est très long, je le sais, qui est très pénible. Mes patients m'excusent de leur demander voilà, qu'on voit ça ensemble, mais voilà, je pense que c'est un vrai outil de psychoéducation et c'est aussi important pour l'acceptation du diagnostic. Parce que, effectivement, même si scientifiquement, 6 questions bien menées, voilà, avec ensuite voilà, des critères en fonction de l'intensité, etc., ça suffit, c'est vrai, techniquement. Je suis personne pour dire que l'OMS a tort, hein, l'OMS a parfaitement raison. Eh bien, quand même, il faut accompagner le patient, il faut rentrer beaucoup plus dans les détails. Disons que, pour moi, c'est super comme outil de dépistage, par exemple. C'est hyper pratique et tous les médecins en France et partout dans le monde pourraient utiliser ce questionnaire très rapide, même le donner aux patients. Voilà, juste pour un dépistage, juste quand on a peut-être une idée en tête, on n'est pas sûr, on veut dépister, hop, c'est un très bon outil de dépistage. Voilà, à mon avis. Hein. Donc, à mon avis, il faut plus l'utiliser comme ça, mais c'est vrai que techniquement, c'est suffisant pour faire un diagnostic. C'est suffisant, mais voilà. D'autres choses peuvent être parfois nécessaires, même si le suffisant est déjà rempli. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche, de mettre un pouce bleu, parce que c'est du travail pour les Fous de Normandie, tout ça. Hein. Donc n'oubliez pas la petite récompense, le petit reward, la petite simulation du circuit de la récompense pour les personnes qui bossent pour vous. À bientôt, bye.